vas pas les rejoindre? Ils font chier. Les gens du cinéma, je les aime pas. Ils arrivent, ils s'installent. Ceux qui restent dormir, là, ils font même pas attention au bouquet qu'il y a dans leur chambre. Oh, il est incorrigible. Le jardin, toujours le jardin. Les arbres, les fleurs, les plantes, il n'y a que ça qui l'intéresse. Pas moyen d'être tranquille dans cette bicoque. Ils font vraiment chier. Mais il va pas à l'école, cet enfant? Ouf, m'en parle pas. Le professeur n'a pas eu la patience d'attendre les vacances, il l'a renvoyé. Je te crois pas. Je te jure, son prof de maths avait tracé un carré sur le tableau. Il a demandé à Sweetie de prouver que c'était bien un carré. Et Sweetie, vous savez ce qu'il a répondu? Ah bah ça c'est un carré, croyez-moi sur parole. Tu devrais y aller, tu crois pas? J'aime pas les gens du cinéma, je te dis. Les acteurs, faut mieux les voir en images. Et pour le petit, comment ça s'est passé? Oh bah tais-toi, je lui ai encore rien dit. T'exagères, pas tous. D'accord, sauf Roger. Roger, lui, c'est pas pareil. C'est un acteur, et un grand. Mais fais attention, hein, plus tu tardes et plus il le prendra mal. Je lui parlerai demain. Sweetie, écoute, viens maintenant. On t'a pas élevé pour que tu deviennes un pique-motte. Oh, Hugues. Oui. C'est pénible. Oui. Tu veux bien t'en occuper? Edgar, viens ici, s'il te plaît. Tu entends? Ah, si ton père s'en mêle, vaut mieux y aller. Allez, je finirai sans toi, madame Fazi. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que tu fais dans ma salle de jeu? Dis-moi, mon chéri, tous ces jouets là qui sont là, tu veux pas qu'on les range dans les coffres de ta chambre? Pourquoi faire? Bah, de toute façon, ils t'intéressent pas, ils sont entassés là depuis des années, tu joues jamais avec, alors. Et alors? Et alors, ton père et moi, nous avons pensé que ta salle de jeu ferait une très jolie chambre. Non? Qu'est-ce que tu me caches, maman? Écoute, Sweetie. J'ai quelque chose à te dire. J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais c'est un petit peu délicat, tu vois. Ne me dis pas que Quoi? t'attends un bébé. Non, non, non. Non. Ben alors? Alors, ton père et moi, nous avons décidé d'adopter un enfant. C'est quoi ce délire? Ah non, 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 c'est sérieux, mon chéri. C'est un petit Indien. Un quoi? Nous partons la semaine prochaine pour le Pérou. Si tu veux, tu peux nous accompagner à l'aéroport. Écoute, mon petit poussin, fais pas cette tête-là. Bien sûr, on aurait préféré te donner un vrai petit frère, mais c'est impossible. D'après les médecins, il y a trop de risques. Et ton Indien, c'est pas un risque, lui? Oh, Sweetie, sois pas stupide. C'est merveilleux d'avoir un petit frère, enfin. Tu pourras veiller sur lui. Tu pourras l'apprivoiser. Pourquoi c'est un sauvage? Ah, mais non, pas du tout. C'est un petit Inca. C'est une grande civilisation, tu sais. Je m'en fous de ta civilisation. Ça sera jamais mon petit frère, Linka. M'en fous, fais chier, tu n'as que ces mots-là à la bouche. C'est tout ce que tu as appris au collège? Hugues, laisse-le, d'accord? Hugues, viens, laisse-le. Viens. Enfin, c'est... Viens.
Lucas! Voilà. Tiens. Oh, laisse-le. Mon père m'a fait le même coup quand j'étais petit. Ça, des jouets, il m'en apportait tous les jours. Manque de bol, moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, c'était le jardin. Mais alors ça, lui, il a jamais pu comprendre. Peut-être que cette fois-ci, il aura plus de veine. Ça m'étonnerait. Bon, allez, grouille. Grouille! Voilà, voilà. Tu vois, il faudrait le mettre là. Mais qu'est-ce que tu fais, Sweetie? Je descends me jouer à la cave. Remets-les à leur place. Ils sont très bien dans tes coffres. Je veux pas que l'Inca y touche. Remets-les à leur place, je t'ai dit. De toute façon, je veux plus les voir, ces jouets. Ils me débectent. Arrête. Tu me tapes sur les nerfs. Pourquoi t'as fait ça? T'es qu'un salaud! Tu sais que j'en ai une bien bonne pour toi. Il paraît que les fleurs ne sont que les cris de leur départ. Rien d'autre. Tu crois que tu les aimes, mais en fait, tu les fais souffrir. Et plus elles souffrent... Tu mérites pas d'exister! Quoi hein Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, enfin, eux, t'es devenu fou ou quoi? J'en ai marre! Non. Je t'ai dit non. Oui, je sais. Écoute. Non, c'est impossible. Non, on va même pas attendre sa réponse. C'est le temps. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est surprise. Ton père et moi, nous t'emmenons à Roissy, mon chéri. Je voulais pas que tu sois tout seul le jour de notre départ, et puis je me suis dit que ça te ferait plaisir de nous accompagner. Hein? Oui, mais je veux Tiens, sa monte. réponse dans la journée. Tu m'entends? J'ai réservé un hôtel à l'aéroport pour toi et André. Alors rappelle-la. Je veux pas que vous rouliez de nuit, c'est beaucoup Non. trop dangereux, tu comprends. Je t'ai dit non. Vous repartirez demain matin. Rappelle-la. C'est rigolo comme ça, non? Écoute-moi, on ne peut plus attendre sa réponse maintenant. D'accord? Merci. On rentre dans 15 jours. 15 jours. Bon allez, à bientôt. Déjà. Au revoir, mon amour. Je suis sûre que vous deviendrez vite inséparables, ton petit frère et toi. Hein? Ah oui, au fait, j'ai fait venir un professeur d'espagnol. J'arrive. J'ai fait venir un professeur d'espagnol à la maison. Tu commences lundi. 1 heure tous les matins. Comme ça, tu pourras communiquer avec ton petit frère, tu comprends? Communiquer? Mais pourquoi faire? J'ai rien à lui dire, moi, ce mec. Sweetie, vous vous entendrez très bien, tu verras. Attention, tous tes petits bobos, mon amour. À bientôt, mon trésor. Oh oui, André, vous faites comme on a dit, hein. Vous assistez au décollage de l'avion et après vous rentrez à l'hôtel. Je veux pas que vous rouliez cette nuit, hein, même pour 2 heures. C'est compris, hein? Oui, madame. Au revoir, mon amour adoré. À bientôt, hein. Prof d'espagnol, qu'est-ce qu'elle croit? Que je veux lui servir d'interprète à l'Inca? Allez, on y va. J'irai pas dans cet hôtel. Si on part pas d'ici tout de suite, je fous la panique dans l'aéroport. Mais enfin, Edgar, t'as entendu ta mère, j'ai des ordres. Ça va,
ça va. On y va, on est parti. On est parti. Si tes parents l'apprennent, je suis viré, moi. Tu le sais, ça? Mais t'inquiète pas, ils le sauront pas qu'on est rentré tout de suite. Bon, allez, bonne nuit, hein. Arrivée du vol Air France 543 en provenance de Lima, porte numéro 7. Edgar, où tu vas, là? Coucou mon amour. Je suis contente de te voir. Alors voilà, je te présente Hannibal. Tu peux l'embrasser, tu sais. Sweetie, sois gentil, embrasse-le. Vas-y, embrasse-le. Faites pas attention. Il fait des progrès en espagnol, au moins. Ah, alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, monsieur, je sais, mais c'est Edgar. Il m'a Edgar quoi? C'est un obsédé de l'arrosage, celui-là. Arrêtez-moi ça immédiatement. Oui, monsieur, tout de suite. Je vais dire ça au gazon. Hannibal, ce monsieur, c'est le professeur d'espagnol de Sweetie. Hola, chiquitino. Yo me llamo Didier y soy el profesor de tu hermano, para que tú puedas hablar un poquito con él. ¿Entiendes? Pardon. Ça, c'est Solange. Solange, elle s'occupe de la maison pour qu'elle soit toujours propre, tu comprends? Ella se llama Solange y se ocupa de la casa para que sea siempre limpia. Et Mathilde. Mathilde, c'est la cuisinière. Elle va faire des bons petits plats. Matilde es la cocinera. Te preparará buena comida. Et voilà Lucas. Lucas, c'est le jardinier. Luca es el jardinero. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Vamos a ver tu habitación. ¿Ah? Tu habitación con los juegos, los jueguitos, muchos jueguitos. Là, tu vois, il y a ta chambre. Eso es tu habitación. Voilà, c'est ta chambre. Ça te plaît? ¿Te gusta? Et à côté, tu vois, Y al il y a lado ton frère. es la habitación de tu hermano. Sweetie, ouvre la porte. Sweetie, ne fais pas l'idiot, ouvre. Enfin, Sweetie, qu'est-ce qui te prend?
Et vous l'avez payé combien cet animal de foire? Sweetie, je t'interdis de parler comme ça, c'est monstrueux. Un enfant, ça ne s'achète pas. On le choisit même pas, figure-toi. On prend ce qui vient et puis c'est tout. C'est ça. Je vois pas pourquoi les Péruviens refileraient leurs morpions gratis à des étrangers. Vous avez dû raquer un max pour l'avoir, l'Inca. Peut-être même plus cher que la bagnole. Edgar, si tu continues, je t'en colle une. C'est sûr que ma part, vous l'avez pas payé, hein. Parce que si vous avez pu, vous en aurez pris un mieux que moi. Plus beau, plus sympa et moins chiant. Sweetie, il faut que tu fasses un effort avec Hannibal. Hein? Tu sais, on l'a sorti d'une misère noire. Dis-toi bien qu'il y en a des millions comme lui. Alors s'il y en a des millions, c'est eux qu'il faut plaindre. L'autre à côté, il s'en est tiré. Il n'a pas besoin de moi. Et c'est une sorte de rescapé, Hannibal, tu comprends? Il faut que tu fasses un effort, que tu sois plus gentil avec lui, plus fraternel. Tu sais, il y a 500 ans, son peuple était fabuleusement riche. Il possédait un génie extraordinaire. Puis c'est les Espagnols qui ont détruit leur civilisation. Ouais, bah, je suis pas responsable des conneries que les Espagnols ont fait il y a 500 ans. Hein. Sweetie, je compte sur toi pour veiller sur lui, d'accord? Il y a du personnel pour ça, je passe à Nounou. On en parlera demain, hein? Allez, dors bien, mon cœur. Pense à ce que je t'ai dit quand même, hein? Oh là là, qu'il est con, mais qu'il est con. Qu'est-ce qu'il fait? Edgar, tu m'arrêtes ça tout de suite et tu remontes dans ta chambre. Edgar! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Va te coucher! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, hein, avec tes yeux de trou du cul? Puis en plus, t'entraves que dalle, hein! Tire-toi! Tire-toi, je te dis! Voilà! Hop là! 1, 2, 3 Ça recommence. Ils lui font le coup de l'aéroport. T'as vu comme ça l'amuse, l'Inca? Il rigole comme une porte condamnée. Qu'est-ce que c'est que cette herbe que tu mets autour de mes bégonias? Tu veux me retirer ça tout de suite, s'il te plaît? Tu vois pas que c'est de l'herbe fanée, Sweetie? C'est immonde!
C'est pas immonde, c'est indispensable. Le mulch, ça protège les fleurs de la chaleur. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie encore? Pas une idiotie, madame, c'est la vérité. C'est la princesse Trucy qui m'a filé le tuyau. La quoi? Ce garçon me surprendra toujours. Voilà qu'il fréquente des princesses maintenant, et nous n'en savions rien. C'est pas une fréquentation, c'est un bouquin. Oh, Hannibal, mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Mais Hannibal, arrête! Mais ne mange pas ça, voyons, c'est dégoûtant. T'es pas un lapin. C'est pas un lapin, c'est un frimeur. Rien qu'à ça, le petit con. Edgar! Tu ne perds rien pour attendre, toi. Ton fils est insupportable. Insupportable, tu m'entends? Au lieu de t'extasier devant sa passion des fleurs, tu ferais mieux de t'inquiéter. Ce garçon finira mal. T'aurais pas dû le traiter de petit con. Le môme, il veut se mettre de ton côté. Écoute, regarde, c'est facile, tu vas voir. Papa, maman. Maman, ça fait maman. Eh oh, ouh. La galère. T'es pas sorti de l'auberge, ma vieille. Hannibal, eh oh. Je te donne pas 8 jours à la maison de repos. Hannibal. Bonjour, docteur. Bonjour. Je vous remercie d'être venu si vite. Je sais pas ce qu'il a. Il m'a encore fait une poussée de fièvre cette nuit. C'est toujours comme ça quand on le contrarie avec ses plantes. Ils sont Ouais, je sais. 38,5 hein, quand même. Respire. Alors? Venez. Un petit coup de froid. Je vous rejoins dans le salon. Le temps de faire une ordonnance et j'arrive. Ah bon, Je vous remercie. Merci. je vous Je vous attends. rejoins. Je vous attends en bas. Merci. alors, hein. Oui, d'accord. T'es pas plus malade que moi. Comment t'as fait avec le thermomètre? La lampe. Évidemment. Bon. Je vais te donner le traitement habituel. Une bouture de fuchsia. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Vous savez, pour le bégonia que vous m'avez apporté la fois dernière, je l'ai mis dans l'angle de la véranda. Il se plaît bien, hein? Le prochain coup, t'attends un peu pour la rechute, hein? Parce que les graines de pistachier, il y a des délais. Et votre bassin, il est fini? J'ai fait pousser des jacinthes d'eau, un lotus et un nymphéa. Je pourrais venir voir? Faudrait que tu guérisses. L'ennui avec ce bassin, c'est que l'eau stagnante attire les moustiques. Oh. Attends, tu vas rire. J'ai acheté des poissons spéciaux. Ils sont moches, mais ils bouffent les moustiques. Sauf qu'ils sont tellement voraces qu'ils les ont tous bouffés. Et alors? Tu connais ma femme? Ah oui. En cachette, j'ai élevé des larves de moustiques. Et avec ton petit frère, ça va? C'est pas mon petit frère, Linka. Et puis votre prochaine visite, ça sera pour la mademoiselle Ménard, hein? Parce qu'elle devient chèvre avec l'autre qui baragouine rien. Il ne parle pas espagnol? Même pas. C'est marqué, ça c'est plutôt bien. Vu que mon prof il s'est tiré à cause qu'il servait plus à rien, alors... Tu vois, il n'a pas que des défauts, ton petit frère. Bon, je file. Je vais quand même donner l'ordonnance à ta mère, mais c'est pour la forme, hein. N'avale pas ces saloperies. Oui, très bien. Je veux deux mots chaussettes. Alors, c'est... Voilà, chaussettes. Chaussettes. Encore, répète. Chaussettes. Oh là là, une petite mec. Oh, écoute, Loli, vraiment, il est mignon. Je peux? Oui. Bonjour, Hannibal.
Bonjour, petit lapin. Écoute-moi cette pétasse. Et que je te le pelote, et que je te le bécote, et que je te le caresse. Il se le refile comme un ballon de rugby. C'est plus un môme, hein, c'est une attraction de cette foraine. Sweetie? Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu viens, s'il te plaît, Sweetie? Hein? On va encore bouffer du cénage pendant toute la soirée. Ah, les acteurs, je te jure. Oh là 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 là, en retard, toujours en retard. Et mademoiselle Ménard qui va arriver, vite, vite, vite. Oh là 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 là, regardez-moi ça, il s'en est encore mis partout. Et qui c'est qui va nettoyer? Ben c'est elle, hein. Bon, et lui, il en est où, lui, hein? Mais il mange rien, hein. Ah ben la voilà, tiens. Ben, Sweetie, où tu vas? Tiens, j'en ai plein mes tiroirs. J'en consomme un max. Je le mets quand on me force à dîner avec les invités. Grâce à elle, j'entends pas leurs conneries. N'aie pas peur, ça craint rien. C'est juste pour retarder tes emmerdes. Bon, les déceptions, quoi. Ce qui fait pleurer quand on commence à comprendre le langage des grands. Comme hier soir. Allez, fais pas le con, laisse-toi faire. Allez, laisse-toi faire. Et hop, ni vu ni connu. Ah, il est là, mon petit lapin. Alors, il va nous faire plein de petits progrès aujourd'hui. Il va apprendre qui est je, qui es tu, qui est il. Allez, viens. Allez, viens, mon petit chat. Viens, viens, voilà. Puis moi, oups, je vais refermer la porte. Voilà, allez, viens. Alors, leçon sur je. Et toi, ma vieille, tu n'es pas sortie de l'auberge? Il en faut de toutes les tailles. Je remettrai plus les pieds ici. C'est fini, j'en ai marre, j'en ai marre. Tiens. Edgar, viens dans mon bureau, immédiatement. Ça se gâte. Courage. Je savais que tu marchais à côté de tes pompes. Mais j'ignorais que tu étais pervers. Pervers et criminel. Faire ça à un enfant de 5 ans. Un enfant sans défense. J'exige des explications, tu entends? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ton acte? Pourquoi tu t'en es pris à ton frère? D'accord. Tu ne veux pas parler? Alors, écoute-moi bien, mon petit vieux. Si tu ne fais pas amende honorable d'ici la fin de l'été, nous te mettrons en pension dès la rentrée prochaine. J'ai déjà pris une option. En attendant, je t'interdis d'approcher Hannibal. C'est bien compris? Maintenant, fiche le camp. Un monde honorable. Ça veut dire quoi, un monde honorable? Et comment que je vais m'y prendre, moi? S'ils m'interdisent de l'approcher, ce chiard de merde. Dis donc, où t'as encore foutu ma truelle, toi? Mais dans ma cabane. C'est pas que j'en brûle d'envie, hein. Mais faudrait savoir. Fais chier, hein. Puis si j'arrive pas à faire un monde honorable, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça, sans moi? Note bien que je te ferai confiance, Lucas. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans le jardin, on n'est pas trop de deux. Hein. Alors, où elle est cette truelle?
Je suis pas là-dedans. J'en ai pas question. Jamais je laisserai confier mon fils dans un établissement pareil. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Hein? Qu'il se fasse encore virer de son collège l'année prochaine? Parce que des conneries à la première occasion, il ne les loupera pas. Ça m'est égal. Jamais j'accepterai d'envoyer Sweetie en pension, tu m'entends? Jamais. Mais c'est pourtant la seule solution, la seule. Je refuse de me coltiner cet énergumène une année de plus dans ces conditions. Il ira à Rouen. Ça va me retomber dessus, je le sens. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? T'es pas au courant? On m'a interdit de t'approcher. Alors tire-toi! Ah, ben je crois qu'il veut nous aider. Allez, viens, madame, viens avec moi. Mais attends, les pierres, elles sont plus lourdes que lui. Il veut nous aider. Allez. Tiens, attends. Tiens, essaye celle-là. T'es malade, elle pèse dans les 10 kilos. Remarque, vu la dose de sang à quelqu'un qui se trimballe, c'est normal qu'il soit costaud, hein. Ouais. Il est costaud. Allez. Dis, Lucas, Oui? ma mère, elle m'a dit que les Incas, c'était les meilleurs terrassiers du monde. Ils montaient des murs dans des endroits pas possibles, hein, ou des montagnes et tout. Oui. L'eau est ouverte là-bas? Ouais. Et sans machine ni rien, hein. Ils farcissaient des méga blocs qui étaient tellement lourds que même les savants aujourd'hui... ils ont beau se creuser les ménages, ben ils comprennent toujours pas comment user. Sans blague. Ouais. Eh ben, dis donc. Ah, je rajoute un peu de ciment, moi, tiens, passe pas le tuyau. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, pas trop fort, là, tout autour. D'accord. Voilà, comme ça. Oh! Attends, bouge pas, attends, oh là là, merde. Attends. Non, c'est rien, madame, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est rien, c'est un caillou, c'est pas... Qu'est-ce que t'as fait encore, toi? Hein? C'est pas lui, monsieur, c'est de ma faute. Dans ta chambre. Mais s'il y a de l'orage, tu vas foutre le camp! Dans ta chambre, j'ai dit! Ah, qu'est-ce que... Oh, mais c'est pas vrai, hein? Oh, et puis il a rien mangé, hein? J'ai pas faim. Ça va, il s'ennuie pas trop? Et Lucas, avec son muret, il a fait comment? Oh, bah, t'inquiète pas, il s'est arrangé avec mon... Viens, mon chéri. Petit bras. On va voir comment tu fais. Allez, vas-y. Oui. Oups. Oui. Très bien. Je compte sur toi, Sweetie, hein. Je compte sur toi. Ton père accepte de donner une nouvelle chance, mais tu sais, j'ai eu toutes les peines du monde à Jolie. convaincre de lever ta punition. On va finir par le rater, cet avion. Je suis sûre que si tu changes d'attitude envers Hannibal, il te pardonnera. Et même peut-être il changera d'avis pour la pension. Mais pour ça, faut que tu te comportes en petit homme. Hein. Loli! Alors c'est juré, hein? Tu t'occupes bien de ton petit frère, d'accord? Allez, avant, mon chéri. Mon amour. Allez, au revoir, mes chéris. Soyez sages. Vous disputez pas trop, hein? Arrête avec ta cuillère! Mais arrête, je te dis!
Qu'est-ce que t'as? Un grog? Mais oui! À cette heure-ci, un enfant de 5 ans, non mais tu te moques de qui? Déconne pas! Faut lui préparer un grand tout de suite! Sweetie, c'est pas drôle, mais alors là, pas drôle du tout. Si tu recommences ce genre de plaisanterie, je le dis à tes parents, file te coucher, plus vite que ça! Non, mais non! Mais où est-ce qu'il est ce putain de Carmelet? Chevalier, chevalier. Chevalier. Ah voilà! Qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il faut, merde? Allô, docteur? C'est vous, c'est moi, Edgar Soman. C'est mon frère, il étouffe. Et mes parents, ils sont pas là. Il n'arrive pas à respirer, il devient tout bleu. Il va pas mourir? Mais non. Mais non. Tu as très bien fait de placer les oreillers derrière son dos. C'est bien, mon garçon. Tiens, je te laisse ça en attendant. Si ça recommence, tu lui mets ce côté-là dans le gosier. Et tu appuies là. Hein? Comme ça. Bon. Ils sont où tes parents? Il devait partir à Paris et à Londres. Ils t'ont laissé un numéro de téléphone? Ben, il y a le portable. Le numéro est sur le bureau de mon papa. Tu peux aller dormir dans la chambre de ton frère, je m'occuperai de lui. Ah, pas question, je ne bouge pas d'ici. Hein. Sweetie, ça suffit maintenant! Tiens, je vais te mouiller ton bonnet. C'est mieux là. Hein? Coucou mes chéris! Oh là là, c'est trempé! Bonjour mon petit bichon! Mais tu m'as l'air en pleine forme! Oh bah oui, madame, pour être en pleine forme, il est en pleine
Tiens, cette feuille jaune là. Comment va-t-il depuis la... Ah bah très bien, madame. Il se porte comme un charme, hein. Oh, Tu vois, c'était pas la peine de rentrer si tôt. Chevalier est un incompétent. Je te l'ai toujours dit. De l'asthme. Ce garçon n'a rien, rien du tout. Ouais, ben, y a qu'à attendre la prochaine crise. Hein. On verra s'il a pas les jetons. J'espère que ça les découragera et qu'ils le renverront dans sa cambrousse. Hein. Et où est Sweetie Sweetie? Il a été gentil avec lui au moins. Sweetie, tu viens m'embrasser? Fais pas semblant de le détester. Hein? Allez, va. Bonjour mon amour. Ça va, tu t'es baignée, elle est bonne? Arrête de gueuler comme ça! Vite! Hannibal n'arrive pas à respirer, il va mourir! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il a? Vite! Mais qu'est-ce qu'il a? Appelle le SAMU. Qu'est-ce qu'il a? Appelle le SAMU, nom de Dieu. Je l'emmène respirer dehors. Le SAMU, c'est quoi ça? Le SAMU, c'est... Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial! Tu viens jamais les mains vides, toi, hein? Un pied de clématite. C'est pour la façade de votre mise. Je savais que vous en aviez envie alors. À toi l'honneur. Plante-le. Vas-y, t'as la baraka avec les plantes. Mais où ça? Où tu veux. Alors? Je crois qu'il se plaira bien là, hein? T'es pas venu seulement pour ça, hein? C'est ton petit frère qui te tracasse. Paraît qu'il a remis ça la semaine dernière. À la tienne. Tu n'as pas été très accueillant avec lui. C'est pas de ma faute s'il était pas sous garantie quand ils l'ont acheté, hein. Tu sais ce que c'est, l'asthme? C'est un chant d'amour qui s'étouffe. J'ai idée qu'il s'adresse à toi quand il souffre. Il voudrait t'aimer et toi, tu te défiles, tu le repousses. Je me trompe? Hein? Je ne suis pas en train de te dire qu'il est malade à cause de toi, hein. Mais j'ai le sentiment que tu es le seul à pouvoir l'aider. Tu comprends? Bouge pas. J'ai quelque chose pour toi. Viens voir. Regarde. Assieds-toi. C'est sur la civilisation Inca. J'en ai toute une flopée. Je les ai achetés il y a des années quand je suis allé au Pérou. C'est un pays fabuleux. Sais-tu que j'ai découvert des touffes de cattleya blanc dans les ruines de Machu Picchu? Elles poussaient entre les pierres, tu te rends compte? Tu imagines des orchidées sublimes qui viennent spontanément sur les murs? Regarde. C'est là. Exactement là que je les ai trouvées. J'en ai même cueilli une pour être sûr. Ça t'embouche un coin, hein? Tu penses que ce livre peut t'intéresser?
Alors, il est à toi. Tu peux l'emporter. Petit! Viens me voir, mon petit! Viens ici. Alors, petit con, il paraît que tu t'es encore fait virer, hein? Les lunettes, là, pas avec moi, c'est trop. Excuse-moi. Tu restes, hein, tu vas pas t'en aller? À 3 jours, parce que je commence un nouveau film lundi. Oh non, mais t'es pas sympa. Tu peux pas le retarder, ton film? Bah, demande à ton père, c'est lui qui produit, hein. La vache, mais tu te repousses quand? Mais tout le temps, tout le temps. C'est quand j'arrête que je suis fatigué. Allez, viens. Tu vas voir ton nouveau jardin. Tu reviens. Tu vas montrer tes nouveaux chefs-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que j'apprends? T'as un petit frère maintenant? C'est pas mon petit frère, Naka. C'est qu'une demi-portion. Je suis sûre qu'ils l'ont acheté en solde quand ils l'ont payé. Oh, dis pas de conneries, t'es un peu fragile, c'est tout. Bon, allez, viens, je vais te montrer mes fleurs. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Il a répondu ça? Tu trouves ça marrant, toi? Mais je trouve ça génial, hein, Carré, croyez-moi sur parole. C'est un petit génie, ton fils, je te l'ai toujours dit. Tu as vu son jardin? Non, mais vous avez vu son jardin, c'est une splendeur. Il a de la magie verte dans les doigts, ce garçon. Un jour, on parlera d'Edgar Soman comme on parle de Lenôtre ou de Villemorin. Ah, Mozart, viens t'asseoir ici. Tu vas me goûter ce grave grand cru classé 1978. Tu verras, ça n'a pas de prix. Enfin, ça n'a pas de prix. Mais tu ne me bois pas ça comme de la limonade, hein. Tu arroses son gosier comme tes fleurs, délicatement. Non, Roger, tu crois pas qu'il est un petit peu jeune quand même pour goûter? Se faire virer du collège à me compter le panache, ça s'arrose, non? Allez, bois mon fils, et à ta santé. Et n'oublie pas que dans ce verre, il y a la terre, les vignobles, le soleil. Et un mois de salaire d'un machinot au tarif syndical. Santé. Vas-y doucement quand même, hein. Daphné, Presque. on va se faire gauler, elle va pas tarder, la secrétaire. Faut que je lui remette sa machine sur son bureau, moi. Tu vas pas y aller en pension. C'est moi qui te le garantis. Et pour la signature, on fait quoi? On va limiter avec tous les contrats que m'a signé ton père. Tu penses que tu la connais par cœur? Tu déconnes? Viens, écoute-moi ce chef-d'œuvre. Approche, viens. Lettre au directeur. Cher monsieur, j'ai le regret de vous informer que les circonstances familiales présentes m'obligent à renoncer à l'inscription de mon fils, Edgar Soman, dans votre établissement. En conséquence, vous pouvez d'ores et déjà disposer de sa place, aussi bien dans l'internat que dans les salles de cours. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, signé Hugues Soman. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais vu une lettre aussi bien chiadée. Alors, le temps de mettre en place la machine à écrire, je change de chemise et on fonce à la poste, hein. La secrétaire, prends ça et je te rejoins. Oh, ben regardez, il a l'air en pleine forme. Oh, ben regardez, Mathilde. Il a ses bonnes joues. Oh, il a retiré son petit Attention à son plâtre. pied, justement. Oh, tu sais, Arrêtez tu ça. nous as manqué, toi. Arrêtez hein. ça. Écartez-vous un peu sur l'ange, vous l'empêchez de respirer, là. Alors, ils ont 4 ans tous les deux. Le petit garçon, il a 4 ans, la petite fille aussi, elle a 4 ans. Et alors il regarde la petite fille, il voit qu'elle a rien. Ah, il a ça alors. Oh, les filles, ça casse tout. Ouais, d'accord. T'as compris? Non. Bon, ça fait rien. Et ben où est-ce que vous étiez tous les deux? On vous a cherché partout. Hein? On est allé... En ville. on est allé faire un tour en ville. Roger, je te présente Hannibal. Ah, mon fils! Alors, c'est la douche écossaise avec toi. Un jour, on agonise et le lendemain, paf, on pète la porte, m'écarte tes jambes. Allez, on va faire un tour. On fait quoi? C'est rien, dans le parc, hein. Vous allez dans le parc? Entre hommes. Attention à son... Ça va, il est pas trop lourd? Une plume. Putain, une plume d'un cas, hein. On dirait le dieu Inti en personne. Le dieu quoi? Inti, ça veut dire soleil pour les Incas. Et tu me l'air plutôt calé, question Pérou. C'est le docteur Chevalier. Il m'a filé un gros bouquin là-dessus. Tu sais pas ce que j'ai lu là-dedans hier soir? Ben non. Que les Espagnols, ils avaient piqué tout l'or du Pérou. Oh. Soi-disant qu'ils étaient venus avec des bonnes gueules d'évangile pour apporter la bonne parole. Et total, ils les ont exterminés. Exterminé. Moi, je dis que les Espagnols, ils ont fait l'Holocauste avec le Fils du Soleil.
Pareil que l'autre avec les juifs, hein. Si ça se trouve, Hitler, il était peut-être un peu espagnol sur les bords, non? Ou alors il a copié. Dis-toi bien, mon fils, que le crime, c'est pas une question de nationalité. L'exploitation des autres, le meurtre, ça fait partie de la nature humaine. T'as pas besoin de passeport pour ça. Hein. Tu sais quoi, Roger? T'es un philosophe. Et même un très grand philosophe. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est toi qui le veux. C'est la première fois qu'il m'appelle par mon prénom. Tiens, prends-le. Allez. Voilà. Tu vois, c'est toi son préféré dans cette baraque. Alors dis-moi une chose, les Espagnols, ils ont tué tout le monde, ils ont piqué tout l'or. Ils ont fait quelque chose de bon tout de même. Non. Ben, ils ont quand même laissé Titi, non? Ouais. Et au fait, mon bichou, il paraît que t'en connais un rayon sur la civilisation Inca. Qui t'a dit ça? C'est Roger, on vient de partir. C'est ton professeur d'espagnol qui t'a appris tout ça? Non, il était nul. C'est le docteur Chevalier. Il m'a filé un gros bouquin là-dessus. J'ai lu plein de trucs sur la conquête du Pérou par les Espagnols. Ah ouais, tiens, baisse la tête un peu. Et qu'est-ce que t'as retenu? L'extermination. L'extermination? Les Incas, ils sont tombés comme des mouches à cause que les Espagnols, ils les déplaçaient sans arrêt. Et ben vous, avec Hannibal, et ben vous faites pareil. En l'amenant ici, vous faites crever un petit feu. Vous êtes pas mieux que les Espagnols. T'es en train de devenir un vrai savant, hein, mon petit bichon. Je suis peut-être un savant, mais vous, vous êtes des assassins. Chut, ne crie pas comme ça, tu vas réveiller ton frère. Je dis ça parce que t'es jaloux de lui. Arrête, tu m'as mis du savon dans les yeux. Bon, écoute, Sweetie, hein. L'extermination des Incas par les Espagnols, c'est de l'histoire ancienne. Moi, je suis pas espagnole, je vis aujourd'hui, et aujourd'hui, on adopte les enfants du tiers-monde pour leur plus grand bien. C'est l'air du temps qui veut ça, voilà. Pas l'air du temps, ça lui réussit pas. Hein. Il étouffe dans ce pays. Il va même crever si ça continue. C'est un déraciné, Hannibal. C'est comme une plante qu'on arrache de son milieu naturel pour l'acclimater ailleurs. J'ai trincé. D'accord, on n'ira pas à l'hosto. Mais il faut que tu respires. Mets ta main sur ton ventre comme elle t'a appris la kiné. Creuse. Fais entrer de l'air. T'affole pas, mon petit vieux. Respire lentement. Tiens, fais comme moi. Pense à autre chose. Tiens, écoute. Je vais te raconter une histoire d'Inca. Le roi des Incas, il avait des habits super et qui coûtaient hyper cher en plus. Et ben tu sais pas, il les portait une seule fois, un seul jour, tu te rends compte? Et puis après, il les brûlait. Et le lendemain, rebelote, il leur mettait des tout neufs. Et le soir au feu. C'était pareil pour la vaisselle, mais pas n'importe laquelle, hein. De la belle céramique que tu trouves même pas chez les antiquaires bourrés aux as. Et ben les bols, les carafes, les plats, tout ce qu'ils utilisaient, et ben ça servait une seule fois. Après, à la casse. Oui, ça respire bien normal, mais vas-y. Les domestiques, c'était pas tout à fait pareil. Ils le jetaient pas, mais il y en avait des milliers, dont une cinquantaine qui pouvaient l'approcher. Surtout une femme. Celle-là, elle le quittait pas d'une semelle. Et quand un cheveu du roi tombait, elle le ramassait, elle le bouffait. Comme ça, personne ne pouvait lui faire un truc du genre sorcellerie. Des fois qu'il y en aura un qui voudra le tuer, quoi.
Mais t'as tout compris alors? T'as fait des vastes progrès. Bonjour. Bonjour. Où sont les enfants? Ton fils se prépare à la vie active. Il dort. Mais arrête, enfin, qu'est-ce que tu fais? Non, allez, mais arrête, toi. Non, pas ça. Mais rends-moi ça, merde. Bien. Moi, j'abandonne. Non, pas mon Je te laisse avec tes 2 demeurés. Non, c'est pas ça. Arrête. Une tartine. Ouh, écoute-moi bien. Répète après moi. Tartine, une tartine. D'accord? Regarde bien l'image. Une tartine. Elle s'y prend comme un manche, la prof. Une tartine. Moi, quand je lui raconte une histoire, mon petit frère, il comprend tout. Tu me donnes pas un coup de main aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tracasse? Dis donc, Lucas. Cette émission à la télé sur la grève d'organes, tu l'as vue? Oh, moi, tu sais, je regarde pas la télé. J'écoute la musique. Mes parents disent qu'Hannibal, il a une infection pulmonaire. L'infection pulmonaire? Les poumons qui déconnent, quoi. J'ai téléphoné au docteur Chevalier pour qu'il m'explique tout ça. J'ai pas bien compris. Ben oui, mais moi, tu sais, hein, à part le jardinage... Non, parce que mon idée, c'est que si on arrive à vivre avec un seul cœur, on n'a peut-être pas besoin des autres choses en double. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, que si Hannibal, il a des poumons qui marchent pas, je peux peut-être lui en passer un des miens. Les organes, on les prend sur des morts, pas sur des vivants. Et des morts en bonne santé. Ah bon? Il suffit pas de mourir? Faut être en bonne santé en plus? Ah oui? Un mort qui a des poumons en capilotade, c'est pas la peine qu'on les refile à quelqu'un, hein? Moi, j'arrête de fumer alors. C'est ça. Tu fumes, toi? Depuis quand? Réponds-moi. Depuis hier. Mais j'arrête là, hein. Je vais tout de même pas refiler des poumons pourris à mon petit frère. Et tu comptes t'y prendre comment? C'est simple. J'apprends à Hannibal tout ce que je sais sur les végétaux pour pas que le jardin parte en couille après ma mort. Et quand je sentirai qu'il est bien mûr pour me remplacer, je me suicide. Comme j'aurai pas fumé ni rien, il aura des poumons nickel. Et fini les emmerdes. Il respirera enfin comme tout le monde. Bon, ben, en attendant, va me chercher un sac de compost. Tu veux bien? Avec la brouette. En tout cas, cette histoire d'adoption, c'était de la folie. Et je te l'avais dit 100 fois pourtant. C'est monstrueux ce que tu dis.
C'est quand même pas de ma faute si je peux plus avoir d'enfant. Et même si j'avais pu en avoir un autre qui te dit qu'il serait en bonne santé. Bonne santé, bonne santé, bonne santé ou pas, ça serait notre enfant. Mais c'est notre enfant. En plus, t'en as déjà, je te signale, donc tu fais pas grand cas, alors. Ouais, et à qui la faute? Hein? Aujourd'hui, on se retrouve avec un crétin qui ne pense qu'à ses fleurs et un asthmatique qui se retrouve à l'hôpital tous les 3 jours. À se demander d'ailleurs si ces satanées fleurs de ton fils ne sont pas la cause de tout. Mon fils, qui est aussi le tien, n'est absolument pas responsable de la maladie de son frère. Mais regarde autour de toi, toutes ces fleurs et le pollen qu'elles dégagent, à de quoi rendre asthmatique une ville entière. Et tous les jours, elle vient sur sa tombe. Parce qu'elle est très malheureuse, sa mère, tu comprends? Elle lui parle des récoltes qui sont mauvaises, de la tribu qui a faim, et tout. Et Mani, il écoute. Parce que les morts, ils aiment bien qu'on les tienne au courant. Et puis un jour, qu'elle faisait la causette avec Mani, elle découvre une plante inconnue sur sa tombe. Alors elle l'arrose tous les jours, et à force, la plante, elle se met à fleurir et à donner des fruits. On comprend pas ce qui se passe. Et tout le monde gamberge sur le phénomène. Et puis un jour, le grand chef, il plonge sa main dans la fente. Et tu sais pas ce qu'il trouve? Une belle racine bien grosse. Et comme ils ont l'habitude de les bouffer, les racines, ils commencent à la râper et en faire une pâte qu'ils font cuire. Et ils trouvent ça vachement bon. Et même que ça ressemble à du pain. Et depuis, cette plante, on l'appelle le manioc, à cause qu'on l'a trouvé sur la tombe de Mani. Qu'est-ce que tu vas me faire faire, hein? Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Saloperie de merde! Pourquoi on a fait ça? Tiens! Regarde-moi ça, mais... Oh! Regardez donc. Merci. Si c'est pas malheureux. Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, monsieur, j'ai rien entendu. Hugues, appelle la police! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fabriques en pyjama dans le jardin à cette heure-ci? C'est pas la peine d'appeler la police, papa. C'est moi qui ai fait ça.
Bonjour mademoiselle, pourrais-je parler au directeur, s'il vous plaît? Hugues Sauman à l'appareil. Oui, je souhaite confirmer l'inscription de mon fils, Edgar Sauman. Oui, c'est ça. Non, je ne quitte pas. Monsieur le directeur, bonjour. Je vous appelle... Qu'est-ce que vous dites? D'accord, oui, merci. Tu veux pas me dire pourquoi? Edgar! Viens ici! Pourquoi tu l'as giflé? Pourquoi tu l'as giflé? Non seulement ton fils est un vandale, mais c'est aussi un fraudeur. Tu sais ce qu'il a fait? Il a écrit au collège de Rouen pour annuler son inscription en imitant ma signature. Il a fait ça? Alors écoute-moi bien, tu diras à ce petit voyou que je ne veux plus lui adresser la parole. Tu m'entends? Debout, c'est l'heure. Allez, lève-toi, on se casse au Pérou. Allez, on s'habille, hein. Allez. On va passer par derrière, hein. C'est plus sûr. On restera pas à Lima, à cause que c'est une grande ville et c'est pas l'idéal pour ton asthme. On ira s'installer à Cusco, la première cité fondée par les Incas. Qu'est-ce que t'en dis? Ou alors à Ayacucho, si tu préfères, la ville où t'es né. Ouais, pourvu qu'on soit ensemble, tu t'en fous, hein. Tiens, bah on va passer par là. T'as vu les tournesols? Tu as un peu la gueule à cause que le soleil a foutu le camp. Mais demain matin, on va se réveiller devant une vraie petite forêt de soleil. Tu verras. C'est beau, hein? Tiens, attends. Tiens. Bon, faut pas traîner, hein. Je te file quelques biscuits pour ton petit déj en route, hein. Putain que je suis con. Lâche-la, mais lâche-la, je t'ai dit. Putain, mais où est-ce qu'on l'a foutu ce putain d'aérosol? L'aérosol! Merde, on a paumé l'aérosol! Saloperie de tournesol! Écoute-moi! Écoute! Je vais te raconter une histoire de tournesol. Tu te
te souviens des fleurs qui sont accrochées au mur du salon? Tu t'en souviens, hein? Eh ben, c'est un mec génial qui les a peintes. Il s'appelait Vincent. Et son frère, il s'appelait Théo. Vincent, il vivait à Arles. Et Théo à Paris. Mais ils s'écrivaient tous les jours tellement ils s'aimaient. Et Théo, il arrêtait pas d'envoyer du pognon et des couleurs pour la peinture. Tellement Vincent, il était fauché. C'était un génie, mais personne n'achetait ses tableaux. Et ça l'a fait devenir fou à force. Et un jour, il s'est tiré une balle dans le cœur. Et il est mort. Et Théo, il était tellement triste qu'il est mort aussi. Et on les a enterrés ensemble, pour plus qu'ils soient jamais séparés. Et ben toi et moi, on est comme eux, on s'aime aussi fort. Alors respire, bordel, faut pas que tu meurs, tu comprends? Respire. Si j'avais pas peur que ça recommence, je te prendrais dans mes bras. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Bientôt. Qu'est-ce qu'il veut, le jeune homme? Un aérosol. C'est pour mon frère, il a de l'asthme. Ah. Je vais voir ce que j'ai. Bon, je te dis. Je vais aller en prison. Tu vas d'abord nous dire où est ton frère. Après, on ira chez le juge, c'est lui qui décidera. Allez, bon. On y va? Hein, on y va? Viens. Viens. Viens donc. Mais viens. Ouh là là. Asseyez-vous, les enfants. Vous avez faim? Vous voulez pas qu'on mange quelque chose? On a déjà goûté, madame, juste avant que Judas il nous dénonce. Qui c'est ce Judas? Par le pharmacien, celui qui a appelé la police. C'est sûr, vous n'avez pas un petit creux? Nous, ça va. Mais si vous avez faim, on a plein notre sac, hein. Du saucisson, du pâté, des tomates, des fruits, des biscuits et même du chocolat. Tiens, je crois même qu'il reste du camembert. Oh. Sans compter que mon petit frère, il a toujours un creux. Il n'arrive pas à se rassasier. C'est à cause qu'au Pérou, il crevait la dalle. Vous comprenez? Ah oui. Bon, tu vas tout me raconter. Ton frère et moi, on va se faire un petit pique-nique. Montre-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Bonjour. Ah, bonjour, docteur. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard, j'ai même pas eu le temps de déjeuner. Madame le juge est avec les petits. Je la préviens tout de suite. Très bien, j'attends là. Tu étais prêt à tout abandonner pour... Allô? Non. Je le reçois dans une minute. Mais... même tes fleurs, tu les aurais abandonnées. Les fleurs, elles peuvent pousser sans moi, madame. Mon petit frère, si je m'occupe pas de lui, il va mourir. Fallait qu'il retourne au Pérou. À cause que son asthme, là-bas, il en aurait plus. Mais comme il est petit et que c'est mon frère, fallait bien que je l'accompagne. Qui sait qui s'en occuperait là-bas si je suis pas là? Ouais. Pour aller au Pérou, fallait de l'argent. J'aurais demandé à Roger. J'avais piqué son adresse dans le carnet de mon père, là où il met tous les acteurs. Roger, il m'aurait sûrement filé du pognon, il est plein aux as. Roger. Non. Vous connaissez pas Roger Hanin? Acteur? Ben ouais. Parce que tu connais Roger Hanin? Même que c'est mon copain. Tu
connais, Rogienne? C'est que la maison, on l'adore. Bon, mais attends, les petites en sont folles. Faut dire qu'il est craquant. Hein. Oh bah c'est pas compliqué, hein. La prochaine fois qu'il vient à la maison, je vous inviterai. Suffit que vous me donnez votre téléphone. Dès qu'il se pointe, je vous invite, hein. Ok. Bouge pas, je te donne ma carte. Dis donc, c'est pas tout ça, mais il y a un médecin qui vous attend pour vous examiner. Tiens. Pourquoi faire? Je suis pas malade, moi. C'est la loi, sois sans crainte, ce sera pas long. Entrez, docteur, je vous en prie. Bonjour, madame le juge. Je vais appeler tes parents pour les rassurer et leur dire qu'ils peuvent venir vous chercher. Mon père, il va m'écrabouiller. Bon, penses-tu, dans une semaine, tout sera oublié. Ça se voit que vous le connaissez pas. Je vous conseille les rillettes, elles sont fameuses. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Oui, c'est Madame Somana, l'appareil, oui. Où ça? Hugues! Ils vont bien? On a retrouvé les enfants à Blangy-le-Château. Oui, Hugues Soman à l'appareil. Bien. Je suppose que tout ce que tu viens de me dire, tu l'as déjà raconté à la juge, hein? Oh bah pendant qu'elle s'empiffrait avec mon petit frère, j'ai eu tout le temps, hein. Mon jardin, la santé de mon petit frère, les emmerdes avec mon père, la pension et tout ça. Bon, on va s'en occuper, hein. Vous pouvez venir une seconde, docteur? J'allais voir les parents au téléphone, c'est une honte! Le père a une attitude inadmissible. Voilà un homme auquel j'annonce qu'on a retrouvé ses fils, que nous sommes en mesure de le restituer. Vous savez ce qu'il me répond? Qu'il a une réception officielle, qu'il était impossible de se déplacer et que nous pouvons les garder pour la nuit. C'est révoltant! Qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh ben, on va aller lui rendre une petite visite, réception officielle ou pas. Moi, je vais forcer la porte de ce monsieur et vite. Et les mômes, on en fait quoi? J'ai ma petite idée, allez les rejoindre. Ça, c'est Claire, et ça, c'est Lise. Et lui, il s'appelle Hannibal. C'est joli, non? Et son frère, c'est Edgar. Mais sa maman l'appelle Sweetie. C'est rigolo. Ben, embrasse-le. Et toi aussi, embrasse-le. Claire, je te confie nos invités. Tu t'en vas? Oui, j'ai encore du travail. Un petit compte à régler, j'entrerai tard. Allez, filez maintenant. En conséquence, il ne saurait être question d'infliger à votre fils la mise à l'écart du foyer, dans un internat. Notre psychologue partage d'ailleurs mon analyse. Les enfants ne doivent être séparés sous aucun prétexte. Il apparaît clairement que la présence de votre fils aîné est vitale pour Hannibal, et réciproquement. J'ai donc pris des décisions en ce sens. Et je compte sur vous pour les entériner. Étant donné que nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire, j'ai, ce matin même, pris la liberté d'inscrire vos enfants dans un établissement scolaire, ici même, à Caen. Le directeur, étant donné les circonstances, n'a fait aucune difficulté et accepte de les admettre à la demi-pension. Edgar pourra ainsi retrouver son petit frère dans la cour de récréation et au réfectoire. Et chaque soir, les enfants entreront ensemble à la maison. Je me vois également dans l'obligation de vous signaler que je me rendrai régulièrement chez vous, à Cabourg, pour suivre l'évolution des enfants. Bien. Et puisque nous sommes d'accord, je ne pense pas qu'il soit utile de vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, Madame le juge. Merci. Et là. Les filles, bien. Quand vous viendrez à la maison, est-ce que vous amènerez vos boucles d'or? Surtout Claire. Ce sera pas nécessaire. Tu les verras tous les jours. À l'école.
Oh, Claire! Claire! Ça va? Ouais, ça va. Joli garçon. T'inquiète pas, Hannibal. Tout va bien se passer. Tu vas voir. Hein? Et puis elle est très sympa, la maîtresse. Viens, mon Et bonhomme. surtout qu'il soit pas trop près du tableau, hein, à cause Oui, de la oui. poussière de la Ne craie. crains rien, je ferai très très attention, je te promets. Allez, tu viens, mon bonhomme? Allez, viens. T'inquiète pas, Hannibal, je suis pas loin. Et la dame là, elle est très gentille. Elle va bien s'occuper de toi, tu vas voir. Allez, file maintenant, tu vas être en retard. Et surtout, si vous l'entendez siffler des poumons, vous m'appelez Illico, hein. Je suis en 5ème C. Oui. T'inquiète pas, je vais revenir, je suis pas loin. On va se voir à la récré. Putain, je vais me prendre une d'entrée, moi. Waouh, les 2 tomes du bon jardinier. Tu te rends compte? Oh là là, ça va être chiant, ça. Ça savez, va, mon toi. chéri, alors? Les 2 tomes du bon jardinier. Regardez, docteur. Regardez ce qu'il m'a offert Roger pour mon anniversaire. Où a-t-il déniché ça? C'est introuvable. C'est un mec, dès qu'il fait quelque chose, c'est comme un miracle. Tu me le prêteras? Je préférais qu'il reste à la maison. Je viendrai en consultation alors, à ta prochaine rechute. Ça va? Tu m'embrasses? Oh, comment t'es lourde. Et toi? Ça va? C'est vachement sympa d'être venue, une dame. Tu lui offres son cadeau maintenant? Elle trépigne depuis ce matin. C'est elle qui l'a choisi, hein? Merci pour toi. Je l'appellerai princesse. Ça, c'est mon cadeau. Je l'ai fait venir de Paris spécialement pour vous. On a eu du bol, il tournait pas aujourd'hui. Venez, il vous attend. Ricain? Allez, on peut le mesurer. Non, non, monsieur. Allez-y, allez-y. Ben voilà, je vous présente mon copain, Roger Hanin. Bonjour, madame. Une petite partie de pétanque? Volontiers. Ah. Volontiers, oui. Eh ben, Alors, je remets les... Offre tes boules, Lucas. Offre tes boules. Ah. Et après, tu vas aller arroser le jardin. Hein? Oui, oui. Pas mon fils. Hein? Pas Lucas. Allez. Oui. Bien, madame, je vais. Bon allez, on vous laisse, hein. Venez. Venez. Oh non, ne tenez pas les boules comme ça, écoutez. Ne me regardez pas, faut regarder les boules. Allez. Pointez. Ne me regardez pas. Oh! Oh!
Oh, quelle merveille! Il est trop génial, ce mec. Même le rôle du cadeau, il le joue comme personne. C'est la première fois que vous jouez aux boules? Bon, qui veut aller au tableau? Bon, alors, il y a personne qui veut aller au tableau. Ça me fait le coup du carré, je suis foutu. Bah alors, il y en a pas un qui est volontaire pour aller au tableau? Fanny, tu viens? Allez. Bonjour, monsieur. Roger Hanin. Oui. Je viens chercher le jeune Soman. Autorisation spéciale du directeur. Soman? Range tes affaires. On va chercher Hannibal, je vous emmène au resto. Allez, mène-toi. Bon, monsieur, et pardon pour le dérangement. Pas du tout. Oh, monsieur le professeur. Oh. Madame le juge et moi, on vous a mijoté tout ça pendant que je gagnais à la pétanque. Vu qu'elle tient le directeur dans sa manche, ça peut être très compliqué de vous faire sortir. Et mon père, il fait pas la gueule? Mais ton père, il peut rien me refuser, allez, monte. Bon, alors, si tout le monde est OK, on va se taper la cloche, hein. Et après, on va se baigner. C'était génial. C'est normal, non? On remettra ça, je te le promets. Roger, pourquoi vous avez comploté cette surprise, toi, de la jugesse? Ah, c'était ton cadeau d'anniversaire. Et les 2 tomes du bon jardinier? Ah, ça, c'est pas pareil. Ton cadeau d'aujourd'hui, toute ta vie, tu le garderas là et là. Je la garde. Allez, va. Mademoiselle Trinquier. Soman, votre frère a des problèmes. Son institutrice vous réclame. Tu crois pas qu'il faut mieux aller chercher de l'aide? Fermez-la! Foutez-moi la paix, j'ai besoin de personne! Regarde bien, Hannibal. Bon, allez, asseyez-vous, merde! Regarde bien, hein. Venez, c'est par ici. Ils sont là, dans la classe. Et là, regarde là. Non. Attends, regarde. Là, ici, ce sera le palais où nous habiterons, au Cusco. Laisse-le faire. Avec les boucles d'or, hein. Là, ici, ce sera le grand escalier principal. Là, ici, ce sera le grand jardin immense, avec plein de fleurs rouges, comme tu les aimes, hein. Si tu veux, on plantera des cantutas ou des azalées.
Je sais pas, moi, comme tu veux. Ici, là, on creusera un grand bassin. Juste au-dessus du bassin, on mettra une tonnelle de jasmin. Pour parfumer l'air, hein. Et surtout pour pas que tu chopes une insolation. Là, juste à côté, on fera faire un terrain de pétanque. Pour que tu en fasses avec Roger. Tu sais, il t'avait appris l'autre jour, hein. Personne n'aura le droit de soigner tes fleurs. À part toi et moi. Ce sera sacré, hein. Comme pour les Incas. Bon, si tu veux, on laissera les boucles d'or les arroser. Mais de temps en temps seulement, hein. À cause qu'elles savent